Bonjour, c'est Luce avec vous pour cette séquence du vendredi 2 juin 2023. Nous disons bonjour à tous nos amis de Jésus est mon guide, de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. Nous fêtons en ce jour Saint-Marcellin et Saint-Pierre et encore Saint-Potin, Sainte-Blandine et leurs compagnons. Bonne fête à tous ceux qui portent ces prénoms et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Un petit coucou à Mike. Et s'il peut écouter l'émission, il m'entendra. Avant de commencer et d'entendre la lecture, nous allons nous mettre en condition et écouter Mission Servir de Luce Rose. Bonne écoute à vous.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 44, versets 1 et versets 9 à 13. Nos ancêtres furent des hommes de miséricorde, et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les voies de l'alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un petit commentaire sur cette lecture de Ben Sira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Quels ancêtres? Car d'après Ben Sira, ils seraient de deux catégories. Il exclut d'office et fait bien la différence avec des ancêtres qui sont morts, de même que leurs enfants, dont le souvenir s'est perdu, comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'était jamais né, ose-t-il ajouter. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Quand on reconnaît les bienfaits et la grandeur de Dieu, on dit « louons-le ». À nos ancêtres glorieux, on va dire « faisons l'éloge ». Nos ancêtres furent des hommes de miséricorde, et leur nom reste vivant pour toutes les générations, précise-t-il. Mais que faire pour parvenir à être des hommes de miséricorde? Il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le Sermon des Béatitudes. Nous retrouvons ici le rappel d'une béatitude qui nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » À l'exemple de nos saints et saintes de ce jour, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, comme tous les saints martyrs qui ont aimé le Christ jusqu'à l'imiter dans leur mort, toute leur vie, ils ont affirmé leur joie d'être chrétiens et ont mérité ainsi la couronne des vainqueurs. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Selon le pape François, la miséricorde a deux aspects. Elle consiste à donner, à aider, à servir les autres. Et elle consiste aussi à pardonner, à comprendre. Donner et pardonner, c'est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. Nous n'avons pas intérêt à oublier que la mesure que nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner.
et que la mesure que nous appliquons pour donner nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Il faut savoir que tous nous constituons une armée de gens pardonnés. Combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers les autres. Là aussi, les béatitudes nous rappellent « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Pour vivre l'Évangile, on ne peut pas s'attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que souvent, les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu'aujourd'hui également, nous en subissons, que ce soit d'une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d'une façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges. D'autres fois, il s'agit de moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer pour des êtres ridicules, ajoute le pape François. Accepter chaque jour le chemin de l'Évangile, même s'il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quand le cœur aime Dieu et le prochain, quand telle est son intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et y peut voir Dieu. Un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, ce qui le fragilise ou ce qui le met en danger. Par le bien que nous faisons, nous témoignons de la puissance de l'amour de Dieu en nous. Appliquons le premier et grand commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aimer son prochain comme soi-même, savons-nous nous aimer nous-mêmes? Juste à l'instant où je me pose cette question, j'entends une émission à la radio qui suggère aux personnes qui ont du mal à s'accepter et parfois de faire la paix avec soi-même, de regarder une photo d'elle enfant et de parler à cet enfant qui est soi-même. Peut-être tenterez-vous l'expérience et vous poserez-vous ces questions dans un vrai dialogue avec vous-même. Dans ce monde de guerre qui se répète, où il est fréquent que nous soyons les instigateurs de conflits ou au moins des causes de malentendus, je veux te prier, Seigneur. Quand je t'appelle, Seigneur, toi tu me réponds. Tu m'as fait exister pour toi, et ma mission est de servir mes frères du mieux que je puisse selon ta volonté. Garde mon cœur pur de toute souillure, que j'annonce l'amour. Ton amour est ta vérité, pour semer la paix là où tu me conduiras. Fais-moi toujours agir pour toi d'une volonté ardente, que je serve ta gloire d'un cœur sans partage, pour être sûr de pouvoir te rencontrer comme ces hommes de miséricorde. Nous allons écouter le psaume 149. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia.
Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Notre séquence va bientôt se terminer et nous allons demander au Seigneur que notre vie soit miséricorde en écoutant ce chant de Luce Rose. Seigneur, que ma vie soit miséricorde. Au revoir et à très bientôt. Bonne journée à vous tous. chasser mes pauvretés. Seigneur, Seigneur,
Seigneur, Seigneur, que ma vie soit miséricorde, que ma vie soit miséricorde, 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 comme toi mon Père, tu veux